Pour 10 dernières minutes, passer à une autre séquence. Vous êtes à Mediapart. Les questions de transparence, de vertu en politique, vieux mots républicains sont importantes. Donc vous allez passer ces 10 minutes pour des questions qui fâchent ou qui ne fâcheront pas avec Fabrice Arfi, responsable du pôle enquête de Mediapart. Fabrice, c'est à toi, 10 minutes. Alors, bonsoir. La semaine dernière, nous avions Arnaud Montebourg à votre place. Tout à l'heure, nous aurons Vincent Payon. Était venu il y a déjà plusieurs semaines Emmanuel Macron. Tous les trois ont en commun, dans leur programme ou dans leur déclaration publique, de vouloir, pour les candidats ou pour les ministres, des casiers judiciaires vierges. Est-ce que c'est votre cas? Pour les candidats ou pour les ministres? Alors, pour les candidats, aux élections. Quelle que soit l'élection, un casier judiciaire vierge. Je ne suis pas très convaincu par cela. Je vais vous dire, si quelqu'un, un jour dans sa vie, a commis un crime. Non, on parle concernant des condamnations pour atteinte à la probité. Ah bah non, mais si c'est pour atteinte, atteinte à la probité, j'ai pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, c'est pas rien quand ça renvoie à d'autres situations où on peut avoir un casier judiciaire lié au fait qu'un jour dans sa vie, on ait pu être condamné, qu'on a réparé sa faute, et que à ce titre-là, donc si c'est pour la probité, ma réponse. Et oui. Vous êtes membre du Parti Socialiste, vous êtes candidat à une primaire qui est celle du Parti Socialiste. Je vois de qui vous allez me parler. Absolument. Le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a été condamné 2 fois dans des affaires politico-financières d'importance, notamment pour des questions d'emploi fictif. Arnaud Montebourg, la semaine dernière, a considéré que c'était, je cite son euphémisme, difficile. Difficile de quoi ? D'avoir un patron du Parti Socialiste qui a été condamné 2 fois. Quelle est votre position sur cette question? C'est pas... comment vous dire? Oui, moi j'aurais préféré, ou je préférerais qu'on ait des patrons du Parti Socialiste, mais même pas que des patrons du Parti Socialiste, des parlementaires qui n'aient pas eu à se retrouver dans une situation où, pour faire de la politique ou autre chose, ils aient accepté des emplois fictifs, qu'ils soient été condamnés. Je vais pousser ma question. Est-ce que c'est normal? C'est normal que le patron du Parti Socialiste soit quelqu'un qui a été condamné 2 fois par la justice dans des affaires d'atteinte à la probité. C'est pas. Mais c'est pas que ce soit normal ou pas normal. C'est que c'est un anachronisme aujourd'hui que de nous retrouver dans des situations où des responsables de partis politiques aient pu être condamnés pour cela. Maintenant, la question qui, à mon avis, se pose dès lors que depuis plusieurs années, il y a, on va dire, en matière de transparence, d'efforts faits par les responsables politiques pour être plus transparents eux-mêmes, sous la pression de l'opinion, des enquêtes qui sont faites, etc. Je pense que nous sommes dans cette zone grise où les responsabilités sont encore exercées par des hommes et des femmes qui ont pu, à une époque où la transparence ne primait pas, être condamnés pour tel. Je pense que cela va changer. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, Edwy Plenel, juste un mot, j'ai demandé, et j'ai pris l'engagement de le faire pour ma campagne, qu'il soit fait la transparence sur les dons aux campagnes politiques. Parce qu'on a voulu qu'on ait désormais des campagnes financées par les dons, plafonnées, mais ce serait souhaitable que dans ce domaine-là, on sache qui donne quoi. Parce que là, moi j'ai pris l'engagement de le faire, j'ai dit à partir d'une somme de 2500, je peux baisser. On m'a dit, ça devait donc dire qu'il y a quand même des gens dont tu veux cacher les noms en dessous de 2500. Bon, franchement, c'est pas trop le cas, mais moi je voulais qu'on le fasse, mais parce que c'est pas neutre ça aussi. Qui finance votre campagne? Vous avez dit, il y a eu des évolutions sur la pression de l'opinion ou des enquêtes. Pourquoi c'est jamais une initiative du monde politique? Pourquoi le Parti Socialiste a été incapable d'avoir la culture interne pour empêcher que celui qui le dirige soit quelqu'un qui a été 2 fois condamné? Parce que le Parti Socialiste est un vieux parti qui est lui-même héritier d'une histoire où la question du financement des partis politiques était opaque. Qu'elle procédait d'arrangement, on le sait, avec le financement par Urba, notamment, que cette histoire-là et cette culture-là est une culture qui a longtemps irrigué tous les partis politiques, dans les faits, et sans doute, parce que, je vous le dis, on est dans cette zone grise où une génération passe la main, une nouvelle prend la main. Je pense que, je ne dis pas que ces questions-là seront totalement derrière nous, la preuve, hein, on a pu connaître des épisodes encore récents, mais en même temps, vous savez par exemple, dans le détail, vous saurez, notamment quand on a été ministre, ce que j'ai sur mon... Alors sauf si je mens,
mais là, il y a une chance d'être rattrapé. Mais vous savez exactement ce que je gagne, mes comptes en banque, etc. C'est quand même. Mais c'était pas ma question. Pas une question de justice. Bah si, j'ai répondu. J'ai essayé d'y répondre. Je vous ai dit que c'était anachronique, mais qu'on était en cette zone grise. C'est anachronique, c'est-à-dire que M. Cambadélis, par exemple, est le symptôme d'une époque finissante. Mais je pense que. Compléter, symptôme d'une époque finissante et d'une époque. J'ai rappelé votre biographie tout à l'heure. Je précise. Vous commenciez à le dire tout à l'heure. Cambadélis a été condamné pour emploi fictif. Emploi fictif, ça renvoyait à quoi? Le fait que quand j'ai pas de mandat, il faut que je trouve une combine pour continuer à faire de la politique à temps plein. En clair, est-ce que ça n'interpelle pas, et vous-même, vous pourriez y réfléchir, je vais prendre mon exemple, la alors, politique professionnelle? Nous avons reçu ici à Mediapart la nouvelle maire de Madrid, qui a été magistrate avant, et qui dit « Moi, je suis contre la politique professionnelle ». Il y a des moments où les citoyens s'engagent en politique, mais ils ne font pas que ça, et j'ai rappelé que vous, ça fait depuis 40 ans. Vous n'avez pas été juste. Alors, allez-y. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit que vous avez été porte-parole du Parti socialiste, vous avez, dans les faits, comme c'est toujours le cas, sous-entendu que c'était mon métier. Personne ne s'est intéressé à ce qu'était. Vous étiez dans un institut de sondage. Non, une petite société dans laquelle on ne se payait même plus à la fin, pour vous dire, parce que dans les faits, on avait du mal à fonctionner. Oui, une petite société. Oui, d'enquête d'opinion, en clair, c'était des anciens, 3 anciens de chez Ipsos. On a monté une petite boîte qui s'appelle Le Fil, qui doit encore exister, et qui m'a fait travailler pendant ces années-là, parce que ce n'était pas mon métier. Et ce qui pose, d'ailleurs, je le concède. Mais elle ne vous rémunérait pas? Bah si, elle m'aurait mis, on se payait assez mal, et à la fin, on se payait franchement plus tout à fait de quoi vivre. C'est comme beaucoup de boîtes connaissent quand elles rencontrent des difficultés, et peut-être était-ce lié au fait que j'étais porte-parole du PS, qui était un vrai problème d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un job dans le privé, comme c'était mon cas, et de pouvoir faire de la politique. Et je suis d'accord avec ça. Sur la complexité, et j'ai pu le mesurer. Moi, je ne peux pas, quand je n'ai pas de mandat, là, et il est possible que j'en ai plus en juin prochain, je n'irai pas pantoufler dans des jolis chaussons, ou parce que j'aurai une jolie place au chaud, etc. Il faudra que bon, en même temps, c'est pas mon problème, ce sera pas moi, je serai pas le plus à plaindre. Mais c'est très compliqué pour d'autres fonctions, quand on est conseiller régional, conseiller départemental, et qu'on n'est pas ou fonctionnaire, ou qu'on n'a pas un cabinet en libéral, etc., avocat ou médecin. C'est assez compliqué, effectivement, de concilier les deux. Et je prends cette question-là très au sérieux. Donc, c'était donc, je le rappelle, pas juste de dire que j'étais un permanent politique, ce que je n'étais pas. J'ai jamais été payé par le PS, moi. Vous étiez jamais. Non, mais jamais été payé. J'ai jamais eu un salaire. Alors là, jamais été payé par le Parti socialiste. Je suis pas. On dit Benoît moi parachique. Moi, j'ai jamais été payé par le PS. Rectification faite, Fabrice Arfi. Vous démentez ce qui n'a pas été dit, ce qui est toujours commode. Non, mais non. Pour avoir raison. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais bon, reconnaissez que c'est trop facile de dire que vous avez été toute votre vie dans un parti. Quand, en l'occurrence, oui, j'ai adhéré à un parti. J'y suis depuis longtemps, mais j'ai jamais été payé par celui-là. J'ai regardé votre programme sur ces questions de, appelons ça comme on veut, moralisation de la vie publique, éthique publique. On a demandé avant l'émission à votre staff de nous communiquer vos propositions. On a regardé sur votre site précisément ce qu'il y avait. Bon, il y en a, mais il y en a très peu. Il y en a une majeure que vous mettez en avant, que évidemment traverse beaucoup d'enquêtes que nous avons à documenter ici, qui est une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Ouais. Et puis il n'y a pas grand-chose. Est-ce que la lutte contre la corruption, qui ravage les démocraties, qui parfois même fait tomber des civilisations, est-ce que la fraude fiscale, qui ruine des États, la lutte contre la fraude fiscale, dans un pays où l'ancien président de la République, qui est 2 fois mis en examen, la patronne du FMI française, ancienne ministre, est condamnée, 36 des proches de l'ancien président sont mis en examen ou condamnés, des conseillers, des ministres, des anciens patrons des services secrets, des avocats, des policiers. Le Parti socialiste, évidemment, n'a pas le monopole de la morale publique. Jérôme Cahuzac, M. Guérini, Sylvie Andrieux, on peut faire le tour de France, Tucheda, au nord du pays. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, c'est une question secondaire pour un homme politique ? Quels sont les votes que j'ai faits comme parlementaire sur ces questions ? Je parle de programme. Non, mais le programme, il est nourri par mes votes, par les amendements que j'ai déposés, sur le reporting pays par pays, ou en lien avec les grandes ONG de transparence,
j'ai été un de ceux, alors que je ne suis pas membre de la commission des finances, qui était en séance, s'est battu sur ces questions-là, a essayé de suppléer quand on était là des Pascal Cherki, des Yann Gallu, sur ces questions liées à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale. Objectivement, moi je ne prétends pas qu'aujourd'hui mon programme d'abord soit complet. Il y a encore des points noirs, c'est-à-dire au sens, non pas des black holes où je ne voudrais pas parler de ces questions-là, mais des domaines dans lesquels j'aurai le temps de formuler des propositions. D'abord parce que il y aura des annonces. Mais il y aura des annonces et puis je vais continuer à travailler. Puis surtout, je le dis, moi je suis candidat à l'élection présidentielle, donc je pense gagner le 29 janvier. Et à partir du 29 janvier, je me déploierai avec un projet politique qui embrassera toutes les dimensions qui sont celles aujourd'hui, notamment la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. D'ailleurs, pour une raison simple. C'est pas dans le programme maintenant, par exemple, pour les électeurs à la primaire. D'abord parce qu'on a formulé des propositions qui valorisent des questions qui nous paraissaient jusqu'ici invisibles, notamment en lien avec le travail. Et c'est vrai qu'il y a mais bien sûr, notamment quand on veut financer le revenu universel pour partie avec le paiement de l'impôt. Et le paiement de l'impôt, il suppose que l'évasion fiscale soit moins importante et la fraude fiscale moins importante. Mais donc, je redis, moi j'ai fait des choix qui m'engagent à travers les prises de position publiques que j'ai prises. Il n'y a aucune forme de négligence de ma part sur ces questions-là. Ou si je dois en concéder une, c'est peut-être le fait de ne leur avoir pas encore suffisamment accordé d'importance dans mon programme, mais vous le verrez, j'ai voulu le dire sur le financement des campagnes, que je m'applique à moi-même. Voilà, moi j'essaye d'être transparent, je revendique pas d'être parfait, et sans doute d'être largement, on va dire, stimulé par vous. Vous, en tout cas, la société civile, quoi. Oui, Mais voilà, il n'est jamais interdit de progresser et d'accepter qu'on vous fasse progresser. Merci Fabrice. De toute façon, si, comme vous l'avez pronostiqué au lendemain du second tour, vous gagnez cette primaire, vous reviendrez, puisqu'on fera revenir, vous êtes candidat à la candidature, on fera revenir le vainqueur plus longuement, dans un format plus long, comme on l'a fait avec Emmanuel Macron. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Maintenant, nous allons